Je suis en Christ. Je suis en Dieu. Et j'ai une destinée particulière. Ce soir, toute mauvaise histoire de leur vie qui s'est répétée, qui veut se répéter dans ma vie sentimentale, dans ma vie sanitaire, dans ma vie financière, dans ma vie spirituelle, ce soir, je me déconnecte des mauvaises histoires des hommes de ma famille. Si tu es une femme, dis une femme. Des hommes de ma famille. Je ne répète pas les mauvaises histoires de mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Au nom de... Allez, bas les mains, commence à prier dans la salle. En ligne et en présentiel, commence à prier. Priez, 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 priez. La rabacheke. Bienvenue dans cette vidéo. Le prophète Joël Francis Tato nous amène à prier et à briser la malédiction du sang et la malédiction générationnelle. Le prophète, en même temps, avant la prière, nous donne des révélations qui concernent notre ADN et qui concernent notre sang et que nous devons détruire absolument en tant qu'enfants de Dieu. Je te supplie, écoute entièrement la vidéo. Abonne-toi à cette page, like, n'oublie pas de partager. Et s'il te plaît, envoie ton témoignage, envoie ton commentaire et nous allons continuer à prier ensemble avec toi tous les jours. Alléluia. Alors vous êtes en ligne ce soir, partagez le lien à vos frères et sœurs et vous qui êtes ici. Nous allons prier. Il y a beaucoup de place dans la salle. J'aimerais avoir quelques personnes devant ici. Mais avant de nous asseoir, nous allons prendre nos Bibles ce soir et lire la parole de Dieu. Je vais introduire la pensée ce soir. Nous sommes debout. La caméra reste sur moi à cause de la qualité de l'écran derrière. On va lire la parole, mais la caméra va rester sur moi. Prenez vos Bibles avec nous, nous allons lire la parole de Dieu. Prenez votre Bible. Quelqu'un a sa Bible ici? Il ne faut pas être paresseux, hein? Parce qu'on affiche des versets qu'il ne faut pas emmener ta Bible. Je vais lire pour vous la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 6. Pasteur Joly est là. On peut donner au Pasteur Joly une Bible, un micro. Évitez la caméra, évitez la caméra. Dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Qui appartiennent à Dieu. Dis avec moi, dis à ton voisin. Dieu de la famille peut influencer le destin de ceux qui sortent de cette famille. Deuxièmement, j'ai dit le nom de la famille que vous portez en vous peut influencer aussi votre destinée. Troisièmement, j'ai parlé de la matrice qui vous a porté. Dans votre maison là, peut influencer aussi la qualité de votre vie. Et j'ai parlé aussi de la qualité des reins des hommes qui vous ont engendré. Peut aussi influencer le cours de votre destinée. Mais sur la liste, il y a un point essentiel que je n'ai pas eu le temps d'aborder.
Ton sang est ton plus grand combat. Église, écoutez-moi très très bien avec toute l'attention possible. Tu as des ennemis, oui. Tu as des combats, je n'en disconviens pas. Mais si tu as des ennemis et des adversaires, il n'y a pas un plus grand ennemi que tu as dans ta vie. Comme le liquide rouge qui coule dans tes veines. Ton sang. Ton plus grand ennemi n'est pas hors de toi. Ton plus grand ennemi est à l'intérieur de toi. Ton plus grand opposant n'est pas le diable hors de toi, les démons hors de toi, mais ton plus grand opposant, triste est de le dire, il est à l'intérieur de toi, dans ce que l'on appelle dans ton sang. Réfléchissez avec moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi l'apôtre Paul, qui dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, peut dire que le Dieu de paix vous sanctifie votre être tout entier, esprit, âme et corps, lui qui savait exactement que l'homme était tripartite. Pourquoi dans 1 Corinthiens 6 au dernier verset, il dit glorifiez donc Dieu. Il ne dit pas dans vos corps, vos âmes et vos esprits qui appartiennent à Dieu. Mais Paul dit glorifiez Dieu dans vos corps et vos esprits. Apôtre Paul, viens s'il te plaît, assieds-toi et réponds à cette question. Pourquoi tu n'as pas mentionné l'âme? Souffle à l'intérieur, la fusion du corps. Toi qui connais si bien la trinité de l'homme et de l'esprit, toi qui sais si bien de quoi l'homme a été constitué, si le sang de Jésus a coulé pour acheter l'homme, pourquoi tu précises? Nous te connaissons pour ta dextérité, ta précision, ton sens précis dans tes écritures. Pourquoi tu ne parles pas de l'âme, mais tu dis que ton corps et ton esprit qui appartiennent tous deux à Dieu. Et l'âme appartient à qui? Quand on le dit généralement, beaucoup de gens se posent la question. Pourquoi l'âme n'est pas mentionnée dans ce verset? Certainement que c'est juste une étincelle. Je pose la question. Je n'en fais aucune déduction dogmatique. J'aimerais juste attirer notre attention à savoir ceci, qui sort du hasard, dont Dieu l'esprit est régénéré. Alors, le corps est le temple du Saint-Esprit. Et donc créer l'âme. Mais l'âme est un domaine très complexe. Et si l'objectif c'était la création de l'âme? Et je ne dis pas qu'il n'appartient pas à Dieu. Et si le fait de vouloir prendre l'esprit et le corps seulement, de les mettre une indépendance que l'objectif c'était pas l'esprit. C'était pas Jacques, vous allez voir. Si l'objectif c'était pas la parole que vous écoutez, le lait de la parole qui peut sauver vos âmes. Et Jacques, le frère de Jésus qui a écrit Jacques, il ne parle pas des païens. Il parle des chrétiens, il dit que la parole qui peut sauver vos âmes. Et si les âmes n'ont pas été sauvées? Lorsqu'on le voit, c'est parce qu'on l'a voulu. Et si les âmes sont en cours de salut, ceci et cela, on aura le chocolat chaud. Et si Dieu cherchait à créer quelque chose à la fin? Est-ce que ça passe? Dis avec moi mon sang. Dis encore mon sang. Tape comme ça, dis mon sang. Tape comme ça, dis mon sang. Donc, vous comprenez avec moi que le sang a été créé depuis le commencement. Et il n'y a que Adam qui a eu un sang unique.
Quand j'irai au ciel, il y a des questions que je poserai à Dieu. Vous savez, moi j'ai des questions bizarres que je poserai à Dieu quand je serai avec lui au ciel. Première question. Qu'est-ce qu'il y a dans les meurtrissures de Jésus qui font que nous sommes guéris? J'aimerais savoir si c'était quoi. Amen. Qu'est-ce que Jésus disait au Père quand il priait les matins? Il disait quoi au Père? J'aimerais entendre la prière que Jésus disait. Moi j'ai des questions comme ça. Et il y a des questions comme, Seigneur, il faut que tu m'expliques clairement là. Qu'est-ce qui se trouve dans le sang? Et plus précisément, de quoi était composé le sang de Adam? Vous savez, il y a même des documentaires, vous regardez sur Internet, les gens cherchent à remonter jusqu'à l'homme originel. De quoi était composé son code génétique? De quoi était composé son ADN? L'ADN alpha de celui qui a commencé là, était composé de quoi? Et ainsi, par Adam qui a péché, nous tous nous avons péché en lui. Et d'Adam est sortie une lignée. De cette lignée est sorti précisément Noé, qui par lui, Dieu a repeuplé la terre après le déluge. 3 fils qui ont ouvert la voie aux différentes races que nous avons aujourd'hui. Sem, par exemple, les peuples sémitiques que l'on connaît du Moyen-Orient. Japheth, on dit généralement, c'est certainement l'ancêtre des Européens. Et toutes les races que nous avons sur la terre viennent de ces 3 fils qui étaient dans l'arche de Noé. Et de toutes ces familles sont sorties toute la population mondiale que nous avons aujourd'hui, 8 milliards d'habitants, constitués en différents peuples, de différentes nations, différents groupes linguistiques, différentes provinces, différentes villes, différents villages, différentes familles, avec différentes histoires. Et nous sommes là ce soir ici, en ligne et en présentiel. Chacun a ce qu'on appelle un arbre généalogique. Chacun vient d'une généalogie, vient d'une lignée. Et nous avons aujourd'hui la chance d'être nés dans une génération où on peut avoir recours aux anciennes photos de notre naissance, ou quand nous étions dans le ventre de nos mamans. Moi, j'ai une photo de moi dans le ventre de ma mère. Quand je regarde, je disais, tu étais beau comme ça, même dans le ventre de ta mère. Non, bon, ça c'est des histoires. Il y a toujours des gens comme ça qui aiment exagérer. Quand on va faire l'échographie, vous allez voir le papa dire, oh, elle est mignonne, notre fille. Elle ne ressemble à rien là où elle est là. Arrête de nous embrouiller. Amen, amen. Ouais. Donc on peut, aujourd'hui, quand on regarde 2, 3, 4 générations avant, de manière étrange, on regarde des visages et on se dit, c'est exactement moi. Vous savez, je regardais les enfants de mon petit frère qui est en Belgique. Quand je regardais, je disais, mais je suis en train de rêver ou quoi? Il faut avoir le visage de mon père, le visage de ma soeur. Et quand les enfants grandissent, ils changent. On dirait que c'est la tante, on dirait que c'est l'oncle. Les enfants de ma grande soeur qui est en Afrique du Sud, on dirait moi. Il y en a un, quand je le regarde, je dis, est-ce qu'on peut ressembler à son oncle comme ça? C'est les gènes, c'est le code génétique, c'est le sang. Nous, au Congo, on a un langage qu'on utilise en disant, vous avez du sang fort. C'est-à-dire que les deux se marient, mais vous voyez, les enfants n'ont rien plus de leur maman. Rien. En tout cas, vous cherchez, vous inventez même. Oh, les talons d'Achille. Oh, les genoux. Rien. Vous inventez. Parce qu'on dit souvent, ils ont le sang fort. Les enfants ressemblent vraiment à leur papa ou à ceux de la famille de papa. Mais Dieu est équitable des fois. Ça commence à un certain âge. À un certain âge, ça change pour que chacun ait le temps de se réjouir un peu. Jusqu'à l'âge où on voit que les deux sont dans le même corps. Amen, amen. Acclame d'abord là où tu es en train de continuer. Et dans tout ça, prophète Joël, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je veux vous dire seulement qu'en sortant de la maison parentale, aujourd'hui certains sont encore dans la maison familiale, d'autres sont sortis pour composer leur propre famille, d'autres vivent seuls, d'autres ont des enfants, d'autres sont mariés, d'autres ont divorcé, d'autres sont veuves. Peu importe votre état, vous sortez d'une maison parentale et cette maison-là vous influence par le canal d'un héritage que vous avez dans votre corps, où que vous soyez, où que vous partiez, que vous soyez à des milliers de kilomètres de cette famille ou de ceux de votre lignée. Laissez-moi vous dire, vous portez en vous un liquide qui a des informations génétiques. Vous portez en vous un ADN qui porte en lui des informations génétiques qui vont continuer à vous suivre de génération en génération. Je vous définis un terme ici que j'ai lu. Je faisais mon étude biblique tout à l'heure.
Le mot génétique, écoutez-moi. Génétique vient de l'adjectif grec génétikos, qui signifie ce qui est en rapport aux fonctions de génération. Donc le mot génétique là est attaché au mot génération. Quand on dit génération, dis avec moi gêné. Encore gêné. Quand on dit génétique, c'est comme aussi génération. Même racine. Il dérive du grec génétès qui veut dire géniteur. Donc quand on parle de génétique, on parle de génération, on parle de géniteur aussi. On trouve également comme étymologie le grec génos qui veut dire race ou bien qui veut dire clan. Donc tout est lié. Quelqu'un est avec moi? Géniteur, on parle de clan, on parle de race, mais on parle d'un géniteur, on parle de génération et on parle de gène. Quelqu'un est avec moi? Donc tout est lié. Quand on parle de la génétique, on parle de génération. Et vous le savez avec moi, en nous, dans nos gènes, quand on parle de chromosomes, c'est ça? Vous m'aidez? Chromosomes, on en a combien? De maman? On ne dit pas 20. Que Dieu punit le péché des fils. 24, c'est pas 26? 24. On ne dit pas Dieu punit le péché des pères sur les fils. On dit Dieu punit les iniquités de quoi? Des pères sur les fils. C'est 46. De la 3e jusqu'à 23, la 4e génération. 23 de papa. À vrai dire, le péché n'a jamais été le problème. Dit 23 de papa. Le problème, c'est l'iniquité. 23 de maman. Dieu ne punit pas de manière transgénérationnelle un péché. De vous ce que vous avez. Dieu punit de manière transgénérationnelle une iniquité. Nous avons. Alors, c'est quoi l'iniquité? Physionomie. C'est quoi l'iniquité? Notre physionomie découle de là. Vous voyez avec moi par exemple, vos yeux, la forme de votre nez, dans Ésaïe, la Bible déclare votre corpulence, tout ceci vient de là. Ton péché a été pardonné, votre caractère, mais ton iniquité a été ôtée. Des éléments voici ton iniquité a été tempérament enlevé et on dit ton péché a été pardonné. Parce que, mais aussi quand on va plus loin, parce que le péché et l'iniquité sont pratiquement pareils. À l'intérieur un élément capital dont j'aimerais parler ce soir. Il y a cet élément-là, c'est l'élément qu'on appelle par rapport à l'iniquité, à l'implication que l'un et l'autre a sur nous. Dans votre ADN, Dieu pardonne les péchés. Il y a différents éléments enlève qui vous lient à votre génétique, parce que le péché a été à votre géniteur, de Jésus lave. À votre race, votre clan, votre village ne peut pas être lavé seulement. Vos ancêtres, vos aïeux doit être enlevé, doit être ôté, doit être extirpé. Le péché, c'est ce que tu commets qui te souille. Mais l'iniquité, c'est le péché que tu as tellement commis, qui est entré et qui habite en toi. Et pour qu'il quitte, il ne peut pas seulement être pardonné. Il doit être retiré. Il doit être arraché. Pourquoi? Parce qu'il est finalement entré dans ton code génétique. Dans Lamentation, on dit, nos pères ont péché et nous. Et ils ne sont plus. Mais nous maintenant, nous subissons quoi? La punition de leur iniquité. Parce que l'iniquité, c'est le péché qui est entré en toi. C'est là où l'apôtre Paul dit clairement, il dit ce n'est pas moi, mais c'est le péché qui est en moi. Nous tous, nous péchons, mais le but du diable, c'est que tu ne pêches pas seulement, mais que tu pêches à nouveau. Que tu pêches encore le même péché une 3e fois, une 4e fois, une 21e fois. Et que ce péché entre en toi, devienne génétique et soit appelé une iniquité. Au point où même si toi tu n'es plus, mais tes enfants qui porteront ton sang et ton code génétique continuent à faire ce que toi tu as fait et subissent les châtiments adaptés à cette iniquité que tu as portée. Que veut dire l'iniquité? L'iniquité, c'est le péché sanguin. L'iniquité, c'est le péché qui habite dans le sang. L'iniquité, c'est le péché qui habite en toi. Dieu n'en voulait pas à Lucifer parce qu'il péchait. Écoutez-moi très bien. Le problème a commencé, Dieu a frappé Lucifer quand quoi? Il dit jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi. Quand vous lisez bien le récit d'Ézéchiel, on dirait qu'il faisait déjà les mauvaises choses. Les commerces, il commençait à se vanter, à s'enorgueillir. Mais une fois que ce qu'il faisait et pensait est devenu une iniquité, Dieu a dit ici, il n'y a plus match. Cet être doit
tombé. Et c'est ainsi que Dieu a renversé Lucifer. Parce que le problème de Dieu, c'est l'iniquité. Écoutez-moi, Jésus a pardonné tous nos péchés. Mais nous subissons aujourd'hui les problèmes d'iniquité. Pourquoi? Parce que le sang n'est pas sauvé. Dis avec moi, le sang n'est pas sauvé. La Bible a été claire. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni du sang. Donc, le sang n'est pas inclus de la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui est sauvé. Mais ton âme n'est pas sauvée. Parce que ton sang ne l'est pas. Dis à ton voisin, tu n'as pas le sang de Jésus en toi. Dis à ton voisin, tu as le sang de ton père. Tu as le sang de ta lignée. Dis à ton voisin, tu pries en langue. Tu es à l'église. Mais ton plus grand combat est en toi. C'est ton sang. Qui a des informations génétiques, des vies. Dis à ton voisin, pas de la vie, des vies. Dis à ton voisin, des vies qu'ont vécu ceux de ta lignée avant toi. Et vous savez, c'est ce qu'il y a dans le sang là qui détermine notre caractère, notre tempérament. Ne crois pas que tu es, écoutez-moi, nous sommes la sommation de toute une lignée. Là où nous sommes. Donc tel que je suis là, peut-être que je ne suis pas renseigné, mais j'ai en moi, à part ce que Jésus a déjà commencé à faire qui m'a changé, mais que je le veuille ou pas. Ma mère, des fois, quand elle me regarde, me dit, quand je te vois de profil comme ça, tu ressembles à ton père. Quelqu'un me dira, oh non, tu ressembles beaucoup à ta mère. Je dis, avec ma mère, on se ressemble d'ailleurs. Ouais. Pourquoi? Parce que ce sont les gènes qui ont fait de moi ce que je suis. Mon père bégaye, je bégaye, nous tous nous bégayons. Je bégaye, tu bégayes, il bégaye. Nous bégayons, vous bégayez, il bégaye, elle bégaye. Et avec moi, c'est génétique. C'est ainsi que vous allez voir, la Bible déclare, dans ce dernier jour, les gens diront, mais Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons prêché, opéré des miracles. Je dirai, moi, je ne vous ai jamais connu. Vous, serviteurs qui avez péché. Non, parce que même les serviteurs de Dieu pêchent. Il dit quoi? Vous qui pratiquez l'iniquité. Ce qui empêchera aux gens d'entrer au ciel, ce n'est pas au niveau des péchés qu'ils ont commis. Nous bronchons tous de plusieurs manières, dit la Bible. Mais le problème, c'est quoi? C'est le péché pratiqué qui est hors de toi maintenant, qui entre en toi et qui devient une loi qui conditionne tout ce que tu es et tout ce que tu fais. Qui devient l'ennemi de Dieu au point où l'Esprit de Dieu est là, mais il y a autre chose en toi qui est en train de régner. Peut-être c'est la raison pour laquelle Paul a dit vos esprits et vos corps, mais pas vos âmes. Il y a ton voisin, ton combat, c'est ton sang. Qui a compris cette introduction? Voilà pourquoi, alors que nous allons prier maintenant, nous allons commencer tout ce mois de juin. Nous allons désactiver toute information négative dans notre sang. Écoutez-moi, l'onction qu'il y a dans la bouche d'un oint de Dieu peut aller jusque dans ton code génétique et changer les choses. Ton amen n'est pas arrivé ici pour voir. Le sang peut aller jusqu'à l'intérieur et nettoyer. Voilà pourquoi, à la fin du mois de juin, on aura Sainte Seine le jeudi. Pourquoi prenons-nous la Sainte Seine? C'est parce que nous prenons le sang de Jésus. Nous buvons le sang de Jésus pour que son sang qui est saint et qui porte Malabashaba, qui porte le code génétique de Dieu, entre en nous et commence à reprogrammer, à sanctifier et à maintenir le pouvoir du péché en nous au plus bas. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Paul a dit, nous n'avons pas encore lutté jusqu'au sang. Dis à ton voisin, écoute très bien. Le combat du sang est le combat de toute la vie. Personne ne te dira ici, moi j'ai été délivré des liens qu'il y a dans mon sang. Je vais expliquer quelque chose ici. Ce qu'il y a dans ton sang est dans ton sang. Mais ce qui peut quitter ton sang par la prière, c'est le pouvoir spirituel, diabolique qui s'y retrouve. Mais tout ce qui était là
demeure. Et c'est juste endormi. C'est juste en veille. C'est juste au coma. Mais le jour où toi, tu vas te réveiller et tu vas commettre les péchés des pères, le jour où toi, maintenant en Christ, on a prié, fait la Sainte Seine, on a fait la délivrance, le pouvoir qu'il y a dans le sang te lâche. Le pouvoir spirituel s'en va. Et tu es libre, mais ce pouvoir, le pouvoir spirituel est parti, mais les informations sont restées. Parce que ça ne te quitte pas, c'est le sang. Tu n'as pas le sang de Jésus quand tu es né de nouveau. Jusqu'à la fin de ta vie, tu auras le sang de ton Père. Quelqu'un me comprend? Mais maintenant, si tu veux réveiller et rappeler ce pouvoir en toi, c'est quand tu commets le péché des pères. Quand tu commets ce que ton père avait commis, ton géniteur, le géniteur avait commis, qui avait ouvert la porte à cette iniquité-là, alors les esprits sont invités et on réactive dans le sang. La chair reprend le pouvoir et ta vie devient charnelle, même si tu es à l'église, même si tu sers Dieu, et ta vie devient la répétition de la vie d'une tante, de la vie de ta maman, de la vie de ton papa, de la vie de ton grand-père. Mais je décrète et déclare, alors que nous prions tous les jeudis et nous jeûnons, que le Dieu qui connaît ton sang et qui connaît ta lignée, que ce Dieu-là descende, intervienne et agisse. J'aimerais dire à quelqu'un ici quelque chose de très important. Voilà pourquoi quand tu vis la vie chrétienne, ne la vis pas que pour toi. Vis ta vie pour les prochaines générations. Avoir un bébé est une belle chose. Avoir une fille est une merveilleuse chose. Être enceinte, c'est tout ce que l'on peut demander. Avoir des jumelles pour certains, c'est tout ce que l'on peut recevoir. Mais écoutez-moi très bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a des mamans qui disent à leur fille, pourquoi tu fais ça? Tu me déçois. Regarde-toi si tu as fait ça. Les mamans savent elles-mêmes, quand elles regardent leur fille faire certaines choses, elles savent que ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait à cet âge-là. Ce que ma fille fait, je peux la gronder, je peux l'engueuler, mais je sais bien que c'est dans cette tranche d'âge-là que j'avais fait exactement les mêmes choses. Parce qu'on donne la vie, certes, mais on transmet aussi l'iniquité qui est d'une génération à une autre. Voilà pourquoi la sanctification est une bonne chose. Elle n'est pas que pour toi et Dieu. Elle n'est pas que pour toi et ton éternité. La sanctification est bonne pour ton fils, pour ta fille, pour tes petites filles, pour tes petits-fils. Afin que ceux qui ont de mal en toi ne partent pas chez eux. Choisis d'être un ancêtre différent. Choisis d'être quelqu'un qui, écoutez-moi, ça va commencer par toi. Tu deviens l'ancêtre d'une nouvelle génération, de ceux qui ne boivent pas, qui ne fument pas, qui ne tombent pas dans le monde, qui ne vivent pas selon la chair, mais que dans ton code génétique soit noté l'onction de Dieu, que dans le code génétique soit noté l'envie d'aller à l'église, de craindre Dieu, de servir Dieu, d'être passionné pour Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Que ton péché soit pardonné et que ton iniquité soit ôtée. Dis avec moi ce soir, je vais prier contre tout esprit qui attaque mon sang, qui veut activer le pouvoir démoniaque, sorcellérique, satanique qu'il y a dans mon sang, en me poussant à pécher, en me poussant à être rebelle contre l'Éternel, en me poussant à tomber dans les mêmes situations que l'ont été mes ancêtres. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, je décide de lutter. Je décide de combattre. Je décide de me libérer pour ma progéniture, pour les prochaines générations. Ma génétique est touchée par le sang de Jésus. Ma génétique est touchée par la seigneurie de Jésus. Ma génétique est touchée par la puissance de l'Esprit. Ma génétique est touchée par le feu de Dieu. Ce soir, toute iniquité soit extirpée, ôtée, enlevée, déracinée. Tout péché qui habite en moi, qui règne en moi, appelé iniquité,
Sors, sors, sors. Je te maudis à la racine. Sors, que le pouvoir spirituel qui contrôle mon sang lâche, lâche, lâche. Au nom de... Nous lève avec moi, nous prions pendant 5 minutes. Les brakasovala. Les rabababa. Acclame d'abord là où tu es, très fort, très fort, très fort. Acclame d'abord très fort là où tu es. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Non, pas les mains une fois d'abord, pas les mains une fois. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Dis avec moi, mon Père, mon Père. Très fort, mon Père, mon Père. Plus fort, mon Père, mon Père. Ce soir, je déclare que je suis enfant de Dieu, né de Dieu, né d'eau et né d'esprit. Ce soir, ton sang m'a purifié de tout péché. Mais ce soir, je prends la conscience de l'iniquité générationnelle qui habite en moi, dans mon sang, dans mes gènes, et qui dévie ma destinée, qui me pousse à répéter une vie tragique, des histoires tragiques de ceux de ma lignée. Ce soir, par le feu et par le sang, je m'élève contre toute iniquité. Dans mon sang, je m'élève contre tout pouvoir démoniaque qui gère mon sang, qui gère mes gènes, qui gère mes chromosomes, qui gère les informations enregistrées dans mon sang. Ce soir, je me sépare de ces influences, car je deviens l'ancêtre d'une nouvelle génération. De ma maison parentale, je me sépare de toute influence sanguine, toute influence sanguine qui me retarde, qui me distrait, qui m'alourdit, qui active ma chair, mes désirs, mes fantasmes, mes plaisirs, qui déforme mon caractère, mes pensées, qui agit dans mon subconscient. Au nom de Jésus, commence à battre les mains circulent dans la salle et commence à prier. Commence à prier, à prier, à prier, à prier. J'aimerais te voir marcher dans la salle et prier, et prier, et prier. Les rabats chabrake borosopo. Ta manière de prier est déterminée par combien tu as compris ce message. C'est celui qui a compris qui prie. C'est celui qui a compris qui est en train de prier. Bas les mains et prie. Parle à ton sang. Parle à tes gènes. Parle à ton ADN. À partir de ce soir, en ligne et en présentiel, bas les mains et prie. 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 Je veux voir les gens prier agressivement. Il y a un temps pour toutes choses. C'est le temps de prier avec agressivité. Bouge là où tu es. Bats les mains. Bouge. Que ton corps soit en mouvement. Si tu veux ce que tu n'as jamais eu, tu dois faire ce que tu n'as jamais fait. Prie différemment ce soir. Commence à bouger là où tu es. Bats les mains et prie. Les rabachaba. Les histoires des femmes de ma famille codées dans mon sang. Les histoires des hommes de ma famille codées dans mon sang. J'aime mon père, j'aime ma mère, mais une chose est sûre, tout ce qu'ils ont fait de mal, qui est devenu une iniquité dans le sang qu'ils m'ont transmis, ce soir, je retire l'influence. Je déracine cela.
Je me coupe. Je me sépare. La parabacheke. Rapapapapapapa. Rapapapapapapa. Rapapapapapa. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Au nom de... Bas les mains une fois. Du peu que tu connaisses de ta famille, de ton père, de son père, de ta mère, de sa mère, ou des oncles ou des tantes, que tu connais toi-même de ta famille, par information, que tu es en train de voir vouloir se répéter en toi, ou que tu vois déjà se répéter en toi ce soir, mets fin aux histoires répétitives. Dis avec moi, mon père, ce soir, je refuse que l'histoire se répète. J'honore mon père, j'honore ma mère, j'honore mes pères, j'honore mes mères, mais je ne suis pas eux. Priez, priez, priez. Tout est dans le sang. Tout se passe dans le sang. Avoir des enfants avant le mariage, je coupe cela. Avoir le diabète, comme mon grand-père et mon père, je coupe cette histoire. Maladie héréditaire, je suis en maladie héréditaire, je suis en Dieu. Et j'ai une destinée dans ma génération particulière. Ce soir, toute divorce, tu t'arrêtes de leur vie. Divorce, tu t'arrêtes. Qui s'est répété. Tous les hommes qui ne dépassent jamais 65 ans dans ma vie, vivre mais ne dépassent jamais 65 ans dans ma vie. Je ne répète pas leur histoire. Dans ma vie, 65 financière, 70 dans 80, ma vie, 90. Priez, priez, priez. Je me déconnecte. Les mauvaises histoires. Des hommes arrête de ces histoires. Si tu es une femme, des hommes de ma famille. Maudis ces choses. Je ne répète pas. Coupe-toi de ces choses. Les mauvaises histoires de mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père. Au nom de... Allez, bas les mains, commence à prier dans la salle. En ligne et en présentiel, commence à prier. Priez, 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 priez. La rabacheke. Priez, priez, priez. Priez, 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 priez. J'honore mes pères, j'honore mes mères. Mais mon cas est différent. Oh, bas les mains, dit mon cas est différent, mon cas est différent. Si j'ai échoué, oui, c'est arrivé. Mais à partir du mois de juin 2025, mon histoire change. Ma destinée change. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te donne 60 secondes. Maintenant, commence à déclarer l'histoire que tu veux voir. Déclare le contraire, déclare l'histoire. Moi, je me marie. Moi, j'ai des enfants. Pas d'autisme dans ma famille. Pas d'autisme parmi mes enfants. Je déclare la bonne santé, la longévité. Commence maintenant à imposer. Impose ce que tu veux voir. Impose ce que la Bible dit. Impose ce que Dieu veut pour toi. Bas les mains et prie. 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 Commence à imposer une nouvelle histoire. Commence à écrire.
Au nom de... Pas les mains une fois. Le psalmiste dit, hein, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Dis à ton voisin, ma langue est un stylo. Est-ce que tu sais que ta vie est comme un livre? Il y a des pages qui sont encore vierges. Tu peux écrire par ce qui sort de ta langue. Oh malabashaba. Ta langue est comme la plume d'un habile écrivain. Tu peux écrire une nouvelle histoire. Dis avec moi, mon père. Ce soir, par mes déclarations, par mes paroles, j'écris une nouvelle histoire. Allez, commence à battre les mains et à déclarer la nouvelle histoire que tu veux voir. Crée par tes paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. 30 secondes, il reste 30 secondes. Mets des paroles, écris des paroles. J'écris une histoire de succès, de santé, de longévité, de paix. Déclare, prophétise, déclare. 15 secondes. 15 secondes. Écris pour tes enfants. Écris pour ton mari. Écris pour toi-même. Écris. 5 secondes. Prie plus fort. Au nom de... Mets les mains sur la tête, déclare dans le nom de Jésus. Je décrète et déclare. Je suis sorti de la maison parentale. Au nom de Jésus. Comme Abraham était sorti de sa maison. Et je déclare, mon cas est différent. Dis, mon cas est différent. Mon histoire sera différente. À partir de ce soir, tout pouvoir démoniaque, spirituel, mystique, sorcellérique, idolâtre, diabolique, enfoui dans mon sang, dans mon code génétique. Ce soir, je décrète et déclare que ces puissances me lâchent. J'appartiens à Jésus. Et Jésus est Seigneur dans mon âme, dans mon sang, dans mes gènes et dans mon ADN. Amen. C'est fait. Acclame très fort. Est-ce que tu peux acclamer et sauter là où tu es? La victoire est notre ce soir. Un travail vient de commencer. Un travail spirituel vient de commencer. Amen. Qui est béni ce soir? Qui est béni ce soir? Allez, prends une offrande avec moi en ligne ou en présentiel. Nous n'avons pas encore fait les offrandes du culte. Prends d'abord ton offrande du culte. Rapidement, un service très rapide et je vais vous libérer. Merci Saint-Esprit. Vous êtes en ligne maintenant. Utilisez le code QR qui est sur l'écran ou le lien PayPal épinglé sur YouTube. Vous avez été béni ce soir. Venez déposer dans le
Prends le front du prophète. Viens déposer sur l'autel ici. Viens te connecter à la parole que tu as reçue ce soir. Au nom de Jésus, avance. Père, bénis ces hommes et ces femmes qui viennent semer et sceller la parole qu'ils ont reçue. En ligne ou en présentiel, est-ce que tu les arroses alors qu'ils honorent l'onction qui a fait des enveloppes dimanche. Au nom de Jésus, amen. Déposez sur l'autel, soyez bénis. Venez aussi avec les enveloppes et déposez dans les paniers. Venez honorer votre engagement. Que le Dieu des esprits, des prophètes vous bénisse. Honorez votre engagement. Prenez votre enveloppe. Merci. 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 Avancez avec votre enveloppe, déposez dans des paniers. On y va. Remis le dimanche, que vous en faites pas. Ceux qui vont remettre dimanche, honorez votre engagement dimanche. Mais ce soir, avancez rapidement. Le TPU est là. Le code QR est sur l'écran. YouTube maintenant. Sois vivant, la prière, nous sommes encore en prière. Sois béni. Hey! Quand je dis sois béni, dis amen à moi. Hey, je suis ton prêtre, je te bénis sur l'autel ici. Je dis que tu es béni. Ton cas est différent. Si tu ne peux rien faire sur ce qui s'est passé les jours ou les années passées, tu peux moins déterminer ce qui va arriver dans les jours suivants. Nous créons une rupture entre le passé et le futur. Et la rupture, c'est aujourd'hui. Au nom de... Maman, votre mari va bien? Ça va maintenant? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Chut! Encore! Oh, aïe, 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 aïe. Les guerriers sont là. Oh, aïe, 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 aïe. Acclame très fort. Qui est béni ce soir? Direct manger la victoire. Au nom de Jésus-Christ.